Le présent sujet porte sur les entreprises marocaines et le défi de la digitalisation dans le contexte de crise sanitaire. Donc, c'est un sujet attribué à Mademoiselle Fedwa Ferrari. Ici, je vais essayer donc, dans un premier temps, de voir le plan. Voilà, tel qu'il a été proposé par l'étudiante, le plan est le suivant. Donc, c'est un plan en 2 chapitres. Il te reste encore, mademoiselle, à trancher sur les intitulés des chapitres. Donc là, tu dois tout simplement choisir un intitulé qui reflète le contenu de chaque chapitre. Un chapitre général, un chapitre consacré au cas du Maroc. Donc, tu as respecté les recommandations en la matière. Donc, j'attends toujours l'intitulé des 2 chapitres. La section 1, tu procèdes à la définition de la notion de digitalisation. Bon, au-delà de cette notion, tu vas aborder les aspects, les tendances dans le monde. C'est bien. Donc, moi, ce que je vais dire par rapport à cette section 1, donc, si tu arrives à réduire le nombre de paragraphes en fusionnant quelques paragraphes, par exemple, se limiter à 3 paragraphes, ça serait bien. Donc, par exemple, ici, tu peux définir tout en donnant un aperçu historique dans le cadre d'un même paragraphe. Ça serait plus utile dans ce sens-là plutôt que de garder 5 paragraphes, et parfois on peut trouver des paragraphes très très réduits, donc en termes de volume de ce paragraphe, si j'ose dire. Donc finalement, essaie un petit peu de le compresser. Mais d'une manière générale, effectivement, ce qui a été proposé est pertinent. On doit toujours commencer par une notion de digitalisation parce que c'est bien entendu le centre c'est notre centre d'intérêt dans le cadre de ce travail de recherche. Et par la suite, tu vas aborder les tendances. Et bien entendu, tu as consacré tout un passage aux réseaux sociaux. Mais bon, d'une manière générale, si tu arrives à les compresser, à réduire leur nombre à 3, ça serait bien. Par la suite, tu vas aborder ces digitalisations, ou ce processus de digitalisation à la lumière de la contrainte de crise sanitaire, la contrainte de la crise sanitaire. Et bien entendu, effectivement, c'est cette crise sanitaire qui a engendré une certaine accélération de ce processus de digitalisation, parce que qui dit que les acteurs ne bougent pas, les agents ne bougent pas, les travailleurs ne bougent pas, donc la main-d'œuvre et la liberté de mouvement a été limitée par des contraintes d'ordre sanitaire. Donc finalement, on a besoin toujours de travailler, puisqu'on a besoin toujours de travailler, on recourt à la digitalisation, et par conséquent, ceci paraît une explication logique à l'accélération de ce processus de digitalisation en pleine crise sanitaire. Au niveau d'un premier paragraphe, avant et après la crise sanitaire pour les PME au niveau mondial, la même chose pour les grandes structures, les grandes entreprises, et là il y a un certain nombre de success stories au niveau de l'économie mondiale dans le contexte de la crise sanitaire. Donc d'une manière générale, à part cette réduction peut-être de nombre de paragraphes, je peux dire que le premier chapitre, il est donc bien équilibré, le contenu il est pertinent, il est à sa place, donc je peux pas dire autrement, je peux pas dire les choses autrement, donc voilà. Je passe au chapitre 2, également ici, j'attends de toi de formuler l'intitulé du chapitre 2. Donc dans une première section, tu parles de la digitalisation des entreprises marocaines. Donc déjà, avant même d'aborder les contraintes qui sont liées à la crise sanitaire, il y avait une tendance vers la digitalisation, et c'est ce que tu es en train de dire ici à travers ta première section. Effectivement, comment les Marocains ont accepté la transformation digitale. En fait, oui, le consommateur marocain, pour ne dire que pour ne se limiter uniquement au consommateur, même le consommateur aujourd'hui, il migre vers la digitalisation, effectivement, parce que les Marocains de nos jours, ils peuvent effectuer des achats en se basant uniquement en utilisant uniquement leur smartphone sans aucun problème. Donc maintenant, il y a cette culture vers la digitalisation, il y a cette acceptation du consommateur marocain et des agents économiques marocains d'une manière générale
de cette digitalisation, de cette, on va dire, amélioration du niveau technologique, de l'utilisation des technologies ou de l'accessibilité aux nouvelles technologies, ou plutôt aux technologies de l'information et de la communication pour les Marocains. Donc, en fin de compte, le premier paragraphe également, il reste donc, il va dans cette construction logique de ton travail. Paragraphe numéro 2, le digital et les PME marocaines, enjeux et facteurs, donc, et facteurs clés de succès. Donc là, tu dois corriger ça. Donc, en fait, je compte sur toi par la suite pour corriger ce genre d'erreur. En fait, ici, le digital et les PME, c'est bien, mais tu dois, en fin de compte, généraliser ton analyse, parce que la digitalisation ne concerne pas que les PME. Donc, comme tu as fait dans un premier temps, tu as parlé des PME, des grandes entreprises, mais également pour le Maroc. La digitalisation concerne les PME, le digital et les PME, mais également le digital et les grandes structures. C'est peut-être l'élément que tu seras amené à ajouter au niveau du paragraphe 2. C'est effectivement le digital par rapport aux PME marocaines, ça c'est sûr, mais également le digital par rapport aux grandes structures, parce que n'oublie pas que, en principe, la digitalisation, c'est un processus de modernisation des structures de l'entreprise, donc en allant vers cette dématérialisation, et ceci nécessite des investissements assez importants. Et en fin de compte, ce sont les grandes entreprises, ils sont bien placés pour aller vers la digitalisation. Et là, je vais donc citer un exemple qui est très évident, c'est celui des banques. Et les banques ont migré vers la digitalisation, ont introduit cette dématérialisation de leurs canaux de distribution, donc il y a longtemps. En fin de compte, ici, tu dois également aborder cette question, mettre l'accent sur la digitalisation dans les grandes structures. Ici, donc, the crowdsourcing au Maroc, donc effectivement, c'est une forme de digitalisation qui permet de mutualiser les efforts, faire appel au grand public pour pouvoir exécuter une tâche donnée. Donc, j'attends plus de détails par rapport à ce niveau, donc le crowdsourcing au Maroc. Donc finalement, à part ici la petite remarque que j'ai donnée par rapport à l'ouverture ici sur les grandes structures, également la première section du deuxième chapitre est validée. L'accentuation de la digitalisation des entreprises marocaines dans le contexte de la crise sanitaire, donc toujours c'est la même logique que tu adoptes ici, parce que toujours tu lis l'accentuation à la crise sanitaire, ce qui paraît également logique. Là, tu laisses un paragraphe ici, donc tu n'as pas tranché sur ce que tu vas faire ici, donc je te laisse la marge de décider quoi faire par rapport, donc en fonction de l'avancement de tes lectures et de la documentation que tu as pu avoir entre-temps. Par la suite, tu parles des réseaux sociaux 2020, zoom sur le Maroc, donc réseaux sociaux sur le Maroc. Et par la suite, tu vas évoquer des entreprises. En fait, les réseaux sociaux, effectivement, c'est un facteur de dématérialisation, c'est un facteur de digitalisation, notamment sur le côté communication. Ça va de soi, parce que maintenant tous les groupes, les entreprises, même les PME, ils recourent, même les petits, on va dire artisans, ceux qui font donc des professionnels dans la plomberie, des électriciens, tout ce que tu veux. Eux aussi, ils communiquent avec leurs clients via les réseaux sociaux, via Facebook, etc. Donc effectivement, il y a cette ouverture sur les réseaux sociaux. Donc là, je me demande en fait quels sont les documents que tu vas exploiter dans ce sens-là. Est-ce que ce sont des enquêtes qui ont été effectuées et publiées par un organisme officiel ou je sais pas moi. Donc j'attends plus de détails par rapport à tes références bibliographiques qui vont te permettre d'alimenter ce cas qui est réservé au Maroc. Là, tu cites le leader du digital Jumia et la crise sanitaire. En fait, là également, c'est la même remarque. Donc par rapport au paragraphe 4, paragraphe 3, paragraphe 4, là, success stories du digital au Maroc, en fait, Jumia, je peux même le traiter dans le cadre d'un seul paragraphe, c'est-à-dire ici, au lieu de parler de 3 entreprises, tu vas parler également du site Jumia, et tu auras donc dans ce cas-là 4 entités que tu vas prendre comme exemple pour voir un petit peu cette tendance, cette success story, les entreprises qui ont pu réussir, on va dire, la transformation digitale. Donc finalement ici, ce serait peut-être
plus opportun de les fusionner parce que là, c'est pratiquement le même objectif, prendre des entreprises et essayer de voir leur donc attitude vis-à-vis de cette digitalisation. Et là, tu termines avec guerre de l'influence pendant la pandémie. Donc, d'une manière générale, mais à part les remarques que je t'invite d'ailleurs à prendre en considération, on va dire que le plan, je le valide, mais bien entendu, là, j'émets des réserves par rapport aux sources que tu vas exploiter, parce que n'oublie pas que jusqu'à maintenant, en fait, c'est le cas pour les autres étudiants, j'ai pas eu une idée sur ce que vous allez exploiter comme source bibliographique. Et là, tu vas te référer à la vidéo numéro 1, la capsule numéro 1 au niveau de l'ENT pour voir un petit peu quels sont les éléments que vous pouvez exploiter. Mais d'une manière générale, la structure, je la valide et bien sûr, je passe directement à l'étudiante suivante. Donc, c'est Filali Majda, impact de la crise sanitaire sur les entreprises marocaines, cas des sociétés cotées. Donc, je vais également consulter son plan. Voilà. Donc ça c'est le plan. Donc là, par rapport à ton plan, à part le fait que tu vas travailler avec 2 chapitres, ce qui est bien, il y a un certain nombre de remarques qu'il faut prendre en considération. En fait. Donc ici, les entreprises marocaines à l'ère du Covid. En fait, on ne dit pas du Covid, on dit de la Covid. Si tu te réfères maintenant à ce qui a été retenu, donc par l'Académie française, on dit la Covid-19, c'est-à-dire la maladie Covid-19. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est une simple remarque. Mais ce que je vais mettre dans un premier chapitre, je vais mettre tout simplement les répercussions de la crise sanitaire sur l'économie nationale et internationale. Ou les répercussions de la crise sanitaire au niveau national ou au niveau mondial et national. Donc c'est le titre que tu vas, ou l'intitulé que tu vas attribuer au premier chapitre. Parce que l'idée c'est de faire quoi? C'est d'essayer de voir un petit peu la crise et son impact sur l'économie mondiale et internationale. L'économie internationale et nationale, c'est une sorte de contextualisation. Et par la suite, dans un deuxième chapitre, on va se focaliser sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca. C'est ça l'idée. D'ailleurs, toi, je vois d'une manière un petit peu plus ou moins clair que tu veux aller dans ce sens-là, ce qui est bien. Donc moi je contextualise, c'est-à-dire je vais voir les répercussions sur cette crise sur le plan international et sur le plan national, et par la suite je focalise et je cible l'analyse, ce sera une analyse ciblée qui se focalise sur les sociétés cotées. Donc je dis chapitre 1, répercussions de la crise sanitaire, ou crise sanitaire et ses répercussions sur l'économie internationale et nationale. Et je commence dans une première section, par quoi? Par l'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale. L'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale. C'est-à-dire dire un petit peu quelles sont ces répercussions sur l'économie mondiale de cette crise. Parce que le Maroc, il fait partie de cette économie, ça va de soi. Donc je commence avec la description ou l'analyse des tendances de l'économie mondiale sous l'effet de cette crise sanitaire, donc au niveau international. Ça serait l'objectif du premier chapitre. Donc au niveau du premier chapitre, qu'est-ce que tu vas faire? Dans un premier paragraphe, tu vas parler de l'impact macroéconomique de cette crise. C'est-à-dire son impact sur la croissance mondiale, son impact sur l'endettement des pays, son impact sur le chômage, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des indicateurs macroéconomiques, son impact sur les équilibres extérieurs. Donc ça serait l'objectif du premier paragraphe. Ça serait l'impact ou les répercussions, ce sont des répercussions négatives de cette crise sanitaire sur quoi? Sur l'économie mondiale d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire impact sur la croissance économique, impact sur l'emploi, c'est-à-dire le taux de chômage en fin de compte, impact sur l'endettement des gouvernements, impact sur les équilibres extérieurs, c'est-à-dire sur la balance des paiements. En général, ce sont les impacts macroéconomiques. Ben, tu vas me dire comment je vais faire? Ben, tout simplement, tu vas consulter les rapports ou même les sites des organismes internationaux qui essaient un petit peu de suivre cette conjoncture à l'international. Là, je vais te recommander le site de la Banque mondiale et le site du Fonds monétaire international. En général, ces sites, même au niveau du site de Banque le Maghreb, les rapports de Banque le Maghreb ou les notes de conjoncture de Banque le Maghreb, ils consacrent un passage à la conjoncture internationale. Donc, en fin de compte, dans une première section, comme j'ai dit, répercussions ou impact de la crise sur l'économie mondiale, à l'intérieur,
paragraphe 1, c'est l'impact macroéconomique, c'est-à-dire l'impact, comme je t'ai dit, sur la croissance mondiale, sur l'endettement du gouvernement, sur les équilibres extérieurs, sur le chômage. Donc, c'est tout simplement une analyse macroéconomique. Et au niveau d'un deuxième paragraphe, toujours dans la première section, c'est l'impact sectoriel, c'est-à-dire impact sur le tourisme mondial. D'ailleurs, ici, il y a une dimension sectorielle dans ton analyse, mais là, je vais l'intégrer dans un seul paragraphe. Ici, on est toujours dans la première section. Premier paragraphe, ça serait impact macroéconomique. Deuxième paragraphe, impact sectoriel. Et là, tu vas citer ou tu vas essayer de mettre l'accent sur les répercussions négatives sur cette crise-là, au niveau sectoriel, mais à l'échelle internationale, c'est-à-dire du tourisme mondial, le secteur immobilier à l'échelle internationale, le secteur du textile à l'échelle internationale. Là également, tu vas te référer aux différents documents qui sont à ta disposition. Ils sont émis par les organismes internationaux. Voilà. Et par la suite, dans une deuxième section, je vais parler de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie nationale, c'est-à-dire sur l'économie marocaine. Et là également la même logique. On est dans la deuxième section du deuxième chapitre. Dans la deuxième section, c'est l'impact sur l'économie marocaine. Premier paragraphe, impact macroéconomique, croissance au Maroc, l'endettement du trésor, l'endettement de l'État marocain, niveau de chômage au Maroc et les équilibres extérieurs, c'est-à-dire la balance des paiements marocaine. Leur impact, parce qu'effectivement, ce sont les indicateurs macroéconomiques qui ont reçu le choc de cette crise, qui s'est déclenchée plus ou moins en 2020. Donc finalement, c'est ça l'idée, dans un premier paragraphe. Et dans un deuxième paragraphe, c'est l'impact sectoriel, c'est-à-dire le tourisme national, le secteur immobilier national, le secteur automobile national, et ainsi de suite. Ça serait le deuxième paragraphe. Donc finalement, on va garder deux sections, première section, deuxième section, et là, bien sûr, concernant les mesures, comment on va faire pour les mesures? C'est ici dans la deuxième section, dans la première section, paragraphe 1, paragraphe 2, tu peux ajouter un troisième paragraphe dans lequel tu vas mettre l'accent sur les mesures prises par les pays à l'échelle au niveau mondial pour faire face à la crise. Donc les mesures qui ont été prises à l'échelle internationale, je vais les intégrer dans un troisième chapitre ici. C'est-à-dire ça serait le chapitre 1, impact macroéconomique, le chapitre 2, impact sectoriel, le chapitre 3, mesures, je m'excuse, c'est le paragraphe. Paragraphe 1, impact macroéconomique, paragraphe 2, impact sectoriel, paragraphe 3, mesures prises au niveau international pour faire face à la crise. La même chose au niveau de la deuxième section qui est consacrée au Maroc. Paragraphe 1, impact macroéconomique. Paragraphe 2, impact sectoriel. Paragraphe 3, les mesures prises par le gouvernement marocain pour faire face à la crise. Et là, on a contextualisé notre sujet. Parce que, après avoir cité l'ensemble de ces éléments-là, faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé au niveau national et international, on va se focaliser sur les entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Et ça serait l'objectif. Donc voilà, déjà tu as bien fait ça. Donc impact de la crise sanitaire sur les sociétés cotées. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Aperçu sur le marché boursier. Donc là, ce que tu vas faire, attends voir, impact de la crise sanitaire sur le marché boursier. Voilà. Donc s'il te plaît, là on va garder une seule section en fusionnant ces deux sections. Aperçu sur le marché boursier marocain avant la crise et impact de la crise sanitaire sur le marché boursier. Ça serait deux paragraphes dans le cadre d'une même section. Et bien sûr, je te laisse le soin de déterminer ou de formuler l'intitulé de cette section. Donc l'objectif de cette section, c'est de voir un petit peu un aperçu général sur la performance du marché boursier avant la crise dans un premier paragraphe, c'est-à-dire juste une année avant la crise, et pendant la crise, au cours de la crise, au niveau d'un deuxième paragraphe. Donc ici, ça et ça serait deux paragraphes dans le cadre d'une première section. Et bien sûr, tu vas lui trouver un intitulé. Et par la suite, une analyse sectorielle. Là également, il faut reformuler, parce que tu ne vas pas dire analyse sectorielle et ça s'arrête là. Non, tu dois formuler ou reformuler ce titre-là pour pouvoir refléter son contenu. Là, qu'est-ce que tu me proposes? Les secteurs les plus touchés par la crise et les secteurs les moins touchés par la crise, c'est bien. Tu peux garder le paragraphe 1, le paragraphe 2 de la même manière. Mais s'il te plaît, lorsque je parle des secteurs, il faut faire référence à quoi?
au chiffre d'affaires des sociétés à l'intérieur de chaque secteur et au résultat net de ces sociétés à l'intérieur de chaque secteur. Parce que c'est comme ça que je vais analyser le côté sectoriel. Et si tu te réfères à un certain nombre d'articles que tu peux trouver sur Internet, et tu peux, c'est légitime de les exploiter dans une certaine mesure, je dois, par exemple, secteur immobilier, trouver le chiffre d'affaires des entreprises cotées à l'intérieur de ce secteur-là. Est-ce qu'il a été affecté ou pas? Et leur rentabilité financière, c'est-à-dire le profit. Est-ce qu'il a été affecté ou pas? Et la même chose pour les autres secteurs. Donc, comment tu vas faire en te référant à ces articles-là, mais également, tu peux télécharger les états de synthèse de ces entreprises-là et essayer de voir un petit peu quelle est l'évolution de leur résultat net et de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je le trouve dans les états de solde de gestion. Donc, vous avez, c'est le cours de la gestion financière. Et le résultat net, il se trouve déjà dans le bilan et dans le CPC et même dans les états de solde de gestion. Donc, en fin de compte, ce que je t'invite ici, c'est de garder ces deux paragraphes. C'est parfait, tu peux les garder. Mais s'il te plaît, il faut absolument insister, parce que je parle de sociétés cotées, je dois insister sur leur performance commerciale. Est-ce que leur chiffre d'affaires a été touché? Et insister sur leur performance financière. Est-ce que leur profit a été touché? Et par la suite, tu vas ajouter un troisième paragraphe dans lequel tu vas essayer de voir un petit peu et de mettre l'accent sur les mesures qui ont été prises par certaines entreprises cotées pour faire face à la crise. S'il y a par exemple les promoteurs immobiliers, comment ils ont fait un petit peu pour faire face à la crise. Donc ce sont des mesures prises, mais pas par l'État, mais par les sociétés cotées elles-mêmes. C'est-à-dire ces sociétés-là que tu as évoquées dans un premier temps. Dans un troisième paragraphe, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a eu des plans qui ont été mis en place, des programmes qui ont été mis en place à l'intérieur de ces entreprises cotées pour faire face aux répercussions de la crise. Voilà, ce sont les éléments que tu dois prendre en considération et je vais veiller par la suite à voir est-ce que vraiment ces remarques ils ont été intégrées dans ton travail ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce travail. Voilà.